Bonjour, bienvenue dans le cours de mathématiques appliquées. Dans cette séance, nous allons parler des fonctions exponentielles et nous allons voir les graphes d'une fonction exponentielle. La fonction exponentielle est une fonction d'importance remarquable en gestion et en économie. La fonction exponentielle, c'est une fonction qui se présente sous la forme de y est égal à f de x est égal à b exposant x, avec b supérieur à 0 et différent de 1. Différent de 1. Où b représente la base de la fonction, x c'est la variable indépendante et y représente la variable dépendante. C'est-à-dire, toute variation de x va changer la valeur de y. Avant d'aller plus loin, qui te me pose une question. Si vous êtes nouveau sur la chaîne là, ou abonné à la chaîne là déjà, si vous pouvez faire ça, moi je vais faire ça kounya. Et pas oublier, activez la cloche là, les nag vidéo pour capable toujours gagner. Si on a une situation où b est égal à 1, la fonction exponentielle f de x va égal à 1 exposant x. 1 exposant x, 1 exposant x est égal à 1. Donc, on peut dire que la fonction là est constante. Cette fonction est constante. La fonction exponentielle peut être soit croissante ou décroissante. Mais quand parle-t-on d'une fonction exponentielle croissante et décroissante? Deux situations peuvent se présenter pour une fonction exponentielle croissante ou décroissante. Si et seulement si b supérieur à 1, la fonction exponentielle est croissante. Si la valeur de b se trouve entre 0 et 1, on parle d'une fonction exponentielle décroissante. Maintenant, comment présenter le graphe d'une fonction exponentielle croissante? Un exemple d'une fonction exponentielle croissante, on a y est égal à f de x est égal à 2 exposant x. Ça, c'est une fonction exponentielle croissante parce que la valeur de b est supérieure à 1. Maintenant, nous allons étudier graphiquement cette fonction exponentielle-là. Pour étudier graphiquement cette fonction exponentielle, c'est-à-dire, nous allons tracer, encore présenter le graphe de cette fonction. D'abord, on doit présenter un tableau où on fait varier la variable explicative ou la variable dépendante, alors la variable indépendante et la variable dépendante. Dans un tableau, il faut que nous fait varier la valeur de x et la valeur de y. Donc, nous présentons un petit tableau ici pour capable faire variation. Ici, on a la valeur de x et ici, on a la valeur de y. On met différentes valeurs là, moins 3, moins 2, on met moins 1, ici, on met 1, et ici, on met alors 0, moins 1, on met 0, 0 ici. Et ici, on met 1. Et ici, on met 2. OK? OK? Si on veut, on peut mettre un 3. Si on veut, on peut mettre un 3 ici. 3 ici. Donc, 3 ici. Donc, nous allons faire varier cette fonction-là. C'est-à-dire, donner x, donner cette valeur-là pour donner à x, pour donner 3 à x. Et y est égal à quelle valeur? Donner 2 à x, y est égal à quelle valeur? 3 et alors, donner moins 3 à x pour déterminer la valeur de y. Donner moins 2 à x pour déterminer la valeur de y. Moins 1, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Pour x égale à moins 3, y égale. C'est-à-dire, nous allons dans cette fonction-là, nous disons que y est égal à 2 exposant moins 3. Comment déterminer la valeur de 2 exposant moins 3? On dit 2 exposant moins 3, cela égale y, et cela est égal à, si 2 exposant moins 3, alors 2 exposant moins 3, y est égal à 1 sur 2 exposant 3. Or, 2 exposant 3 est égal à 8, donc cela nous donne 1 huitième. Donc là, on dit que pour x est égal à moins 3, y est égal à 1 huitième. Ici, on met 1 huitième. On continue, pour x est égal à moins 2, pour x égale à moins 2, on dit y égal à 2 exposant moins 2. On fait la même chose, cela est égal à 1 sur 2, alors moins 2, on fait la même chose, on dit que 1, ça est égal à 2 exposant 2.
2 exposant 2 est égal à 4 et cela nous donne 1 sur 4. 1K. Ici, on met 1K. 1K. On continue, on dit pour x est égal à moins 1, donc y est égal à 2 exposant. Alors, y est égal à 2 exposant moins 1. Ok? Y est égal à 2 exposant moins 1. 2 exposant moins 1, ça va être égal à 1 sur, comme si on était capable de dire 2 exposant 1. Or, 2 exposant 1 est égal à 1 demi. Est égal à 2. Donc, cela nous donne 1 demi. Ici, on met 1 demi. Donc c'est cette manière-là qu'on fait varier la valeur de x, y, etc., etc. Maintenant, on continue avec ces valeurs. On continue avec ces valeurs ici. On continue avec 0. On dit pour ici. Ouais, on vient ici. Ok, ici là, on dit que pour x égale à 0, pour x égale à 0, donc y égale à 2 exposant 0 est égal à 1. Ici, on met 1 ici. On continue, pour x est égal à 1, y est égal à 2 exposant 1 qui est égal à 2. Ok, on met 2 ici. Et pour x est égal à 2, y égal à, c'est 2 exposant 2. Cela nous donne 4. 2 exposant 2 est égal à 4. On met 4 ici. Et pour x est égal à 3, y est égal à 2 exposant 3. Or, 2 exposant 3 est égal à 8. 2 exposant 3 est égal à 8. Donc, nous allons présenter le graphique de cette fonction exponentielle. Nous venons là, nous tracer un repère. Ok. Dans le repère, ça, côté que nous gagnons ça, comme ça. Nous avons retiré valeur ça tout parce que nous avons un tableau. Nous retirons valeur ça. Nous tracer repère là. Nous venons là, nous tracer repère là tout. Nous tracer. Ok. Ok. Nous tracer. Nous disons ça c'est x. Ok. Nous disons ça c'est y. Ok. X et y. Et nous graduons. Nous disons 0. Nous gagnons 1. Nous gagnons 2. Nous gagnons 3. Nous gagnons 4. Nous gagnons 5. 6, 7, etc. Nous allons mettre les points sur le repère pour tracer le graphique de la fonction. Je vais prendre moins 3 pour x là. Et puis je prends 1/8 pour y. Lorsque je me dis 1/8, non, je dis que c'est 1 divisé par 8 égale. 1 divisé par 8, ça va 0.125. 1 divisé par 8, 0.125, c'est-à-dire que c'est un point côté je moins 3 ici, et puis je 0. Combien 0.125 qui est très proche ici. Ok, à l'origine, je gagne 0. Quand on a là, si je dis 0.100 combien, c'est presque 0.1, il est très collé. Ok, presque touché axe là. Donc ça veut dire que c'est un point capable de mettre là comme ça. Ça c'est un point. Ça c'est un premier point. Deuxième point, moi gagne c'est 2. Ok, x égale à moins 2 et y est égal à 1k. Ok, lorsque me fait 0, alors me fait 1 divisé par 4, il va moins 0.25. Alors 0.25 qui représente 1 quart de ça. Et là, je suis capable de mettre là comme ça. Ok. 0.25, je suis capable de prendre les tout proches là tout. 2, 0.25, donc je suis capable de dire les là comme ça. Et ensuite, on continue pour x égale à moins 1, x égale à moins 1 là. Et puis, moi, j'ai y qui égale à 1 demi. Y égale à 1 demi. 1 demi, c'est moitié. 0.5 qui c'est moitié dans ça là. Donc, je mets point ça là. Je fais ça diviser en 2. Je divise partie ça en 2. Je prends point ça là. Je dis, libre moins ça. Mettez un deuxième point là. Ok, on continue avec pour x égale à 0, y est égal à 1. Donc, pour x égale à 0, donc 0 vient confondre là, y égale à 1, c'est-à-dire, moi, je viens de un point qui passe exactement là dans 1 sur l'axe des y là. Ouais, un point qui passe exactement dans 1. Ok, pas de problème. On a continué. Pour x est égal à 1 sur x, alors 1 ici, x égale à 1, y est égal à 2. Pour x égale à 1, y égale à 2, qu'on a que ça me fait, moi, je fais 1, vient aller joindre 2 là. Ok, 1 vient joindre 2. Donc, dit ça, c'est un point qui passe là comme ça. Mettez le deuxième point. Pour x est égal à 2, moi, j'ai y égale à 4. Je dis x égale à 2 ici. Je vais joindre y qui c'est 4 juste ici là. Qu'on a, moi, faire ça rejoindre. Ok, ouais, faire ça rejoindre là. Moi, je vais gagner un point là. Et ensuite, moi, j'ai pour x égale à
Pour x égale à 3, y est égal à 8. Pour x égale à 3 ici, moi j'ai y égale à 8. Je vais aller jusqu'à 8, jusqu'à la valeur de 8 en l'air. Juste là, moi je joins valeur 8 là. On a moins joindre valeur 8 là jusqu'à là qu'on a mettre troisième mettez point ça là que c'est dernier point nous pour tracer graphique là. Donc m'a rappeler nous que ça c'est une fonction croissante. Une fonction croissante, c'est une fonction qui sortit en bas et puis cap monter. Donc ici on partit ici on place le premier point là. Premier point, hein? Nous commençons couple là, nous monter, nous passer là, nous virer, nous passer dans 1, nous monter là, jusqu'à ce que nous arrivions là. Donc voilà, ça c'est le graphique d'une fonction exponentielle croissante. Maintenant, il est important de présenter le graphique d'une fonction exponentielle avec B qui est situé entre 0 et 1, c'est-à-dire pour une fonction décroissante. Nous avons y est égal à f de x qui est égal à 1 demi exposant x. 1 demi exposant x, c'est une fonction exponentielle décroissante. Parce que nous avons que la valeur de b qui c'est 1 demi qui trouve entre 0 et 1, c'est-à-dire 1 demi qui est égal à 0,5. Pour la fonction exponentielle décroissante, pour cette fonction-là, nous allons utiliser le même tableau. Ça. Pour x égale à moins 3, nous allons déterminer la valeur de y. Si x est égal à moins 3, moi déterminer la valeur de y. Là, ça, moi dit que y est égal à 1 demi exposant moins 3. Donc, 1 demi exposant moins 3, comment nous résoudre ça? 1 demi, lorsque nous dit 1 demi exposant moins 3, ça doit égal à y doit égal à, c'est comme si m'a retiré exposant, vous voyez ça, pour me faire exposant positif, moi dit y est égal à c'est 1 divisé par 1 demi, ouais, divisé par 1 demi exposant 3. 1 divisé par 1 demi exposant 3. Là, ça, si je simplifie ça, m'a bien 1 en l'air divisé par 1 demi exposant 3. En l'air, m'a bien 1 exposant 3 qui c'est 1 divisé par 2 exposant 3 qui c'est 8. Donc, lorsque je gain principal bar fraction, c'est ça. Moi, je gain un nombre divisé par une fraction. Là, ça, moi, dit que c'est le nombre multiplié par inverse fraction. Quand moi, je gain c'est 1. C'est comme si je gain c'est 1 à multiplier par 8 divisé par 1 qui est égal à 8. Ouais, comment on fait ça là? Donc, c'est-à-dire que ça est important pour nous capable préciser lorsque nous venons à ça, comment on fait une valeur ça. Donc, moi, je viens moi, mettez y égal à 8 ici. On continue ici, Ici, on dit pour x égale à moins 2, y égale à 1 demi exposant moins 2. On fait la même chose, on dit y est égal à 1 divisé par 1 demi exposant 2. Donc cela nous donne 4. Ici, on met 4 ici. Ok, on continue. Pour x est égal à moins 1. Ok, on a y qui est égal à, on va regarder pour nous, y est égal à 1 demi exposant moins 1. Donc, nous disons y a 20 moins 2. Moi, mettez 2. Maintenant, pour x égale à 0, y est égal à qui ça? Tout nombre exposant 0 est égal à l'unité. 1 demi exposant 0, donc 1 demi exposant 0 est égal à 1. Ici, on met 1 ici. Et pour x est égal à 1, si pour x égale à 1, donc y a égal à 1 demi. De même que pour x est égal à 2, mettez là. Nous disons pour x égale à 2, y a égal à c'est 1 demi exposant 2. Donc 1 demi exposant 2, c'est exposant 2 sur 2 exposant 2, ça va moins 1 quart. Et en fin de compte, pour x égale à 3, ok, pour x égale à 3, y a égal à c'est 1 demi exposant 3. 1 demi exposant 3, c'est 1 exposant 3 sur 2 exposant 3. Donc, 2 exposant 3, bon, mieux, ça va moins 1 huitième. Tout ça, nous fait là, c'est un ensemble de détails pour nous capable montrer comment nous calculer différents types de valeurs, ça nous gain là. Maintenant, nous allons tracer le graphe de la fonction exponentielle. Voilà. Maintenant, nous allons présenter le graphe de la fonction exponentielle décroissante ici.
Le graphe de la fonction exponentielle décroissante. Ok, nous allons placer valeur. Voilà, nous avons pour x égale à moins 3, y est égal à 8. Nous allons prendre moins 3 pour x. X égale à moins 3, y est égal à 8. Moins 3 ici, ok, moins 3 là, ok, moins 3 là, y égale à 8. Qu'on a là, bon, on va monter là, mal prendre la valeur de y sans les là. Ouais, y égale à 8. X égale à moins 3, y égale à 8. Mettez là, je retire partie ça pour nous capable voir bien. Même pas retirer tableau pour nous capable comprendre parce que ce tableau m'a utilisé, je pas retirer tableau, m'a juste mettre point. Moins 3, x égale à moins 3, me font un point saute là, monter jusqu'à là. Y est égal à 8. Donc ça c'est un premier point. Pour x est égal à moins 2, y est égal à 4. Moins 2, 4, me fait même bagarre là. OK. Bon, deuxième point vient tomber là comme ça, ok. Pour x est égal à moins 1, ok, y est égal à 2, me dit moins 1, ok, 2. Et pour x est égal à 0, y est égal à 1. Et pour x est égal à 1, y est égal à 1 demi. Pour x est égal à 2, y est égal à 1 quart. Et pour x est égal à 1 huitième, y est égal à 0,25. Donc, voilà, ça trouver là. Moi, sorti là. Ok, moi, sorti là, map déquat. Ok, descendre jusqu'à ce que moi arrive là. Ok, voilà, ça c'est la fonction exponentielle. La fonction exponentielle décroissante avec la valeur de b qui doit venir entre 0 et 1. Voilà, merci.